Il m'aura fallu du temps avant de pouvoir en parler. Après avoir revisionné cette série, je vais enfin en parler, car cette série a apporté énormément de choses dans l'univers Star Wars. Série coup de cœur que je vais parler aujourd'hui, il s'agit de la série Star Wars, The Clone Wars. Bonjour à toutes et tous, ici TDS Film, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des séries que j'aime énormément de l'univers Star Wars et en termes de séries animées, Star Wars The Clone Wars, débuté en 2008 par Dave Filoni et George Lucas en personne, avec le film sorti en 2008 où on retrouvait nos héros quelque temps après l'attaque des clones. Et bien sûr, l'arrivée et l'introduction du personnage de Ahsoka, qui est l'une des héroïnes de Star Wars les plus aimées. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler un peu de plein de choses de The Clone Wars, dont je vais aborder ses bons côtés, parce que pour moi, elle n'a pas de mauvais côtés, elle n'a que des points positifs. Il se concentre énormément sur d'arcs narratifs, plus passionnants les uns que les autres. Comment pas parler de The Clone Wars sans son prédécesseur, la série de 2003, la mini-série Clone Wars. Servant de passerelle à l'attaque des clones et la revanche des Sith, en quelques petits épisodes, vous retrouverez cette mini-série en 2 volumes, l'une qui se passe après l'attaque des clones et l'autre qui se suivra jusqu'à la revanche des Sith. C'était un gros projet que George Lucas et ses équipes d'animation avaient lancé avant de pouvoir arriver 3e et dernier film de la prélogie. Cette mini-série est complètement l'ancêtre de The Clone Wars de 2008 et a quand même lancé énormément de choses très intéressantes. Aujourd'hui, la série est plus canon, elle fait partie de l'univers étendu Legend et reste très sympa à regarder et passionnante à la fois. Mais pour le lancement de The Clone Wars en 2008, George Lucas s'est tourné vers Dave Filoni, qui avait fait à l'époque la série Avatar, le maître de l'air, en créant un tout nouveau personnage qui sera l'emblème, si on peut dire, de cette série, Ahsoka Tano, padawan de Anakin Skywalker, dans cette incroyable aventure en 7 saisons. Évidemment, les clones, qui sont le rôle majeur de cette période, avec évidemment le commandant Cody, Captain Rex, personnage très important qui fait partie de la 501e Légion, la division commandée par le général Anakin Skywalker. 6 saisons entre 2008 et 2014. Leur mission principale dans ce film est de sauver le fils de Jabba le Hutt, Rota le Hutt, qu'on retrouvera prochainement dans le film The Mandalorian and Grogu, où il sera en live action, bien costaud, en tant que gladiateur, mais aussi voilà, de parler de l'introduction de nouveaux personnages comme Cad Bane, le retour de Boba Fett après les événements de la bataille de Geonosis, où il avait perdu son père, Jango Fett, où on va le voir accomplir sa vengeance contre Mace Windu. Saison 3 avec pas mal d'arcs super intéressants, comme l'arc des clones sur Kamino, avec la citadelle, etc. Le personnage d'Echo qui disparaît. L'excellent arc de Mortis, très très intéressant, et qui joue un rôle principal dans cet univers désormais, qu'on avait pu retrouver brièvement dans Star Wars Rebels, et qui jouera, j'imagine, un nouveau rôle important dans la 2e saison de la série Ahsoka. Du côté des méchants, nous retrouvons évidemment le chancelier Palpatine, alias Dark Sidious évidemment, le comte Dooku, Général Grievous, le personnage d'Assa Ventress, très intéressant, la mère Talzin, les Sœurs de la Nuit, dont Assa Ventress fait partie, aussi le personnage de Savage Opress, frère de Dark Maul. Encore des arcs très intéressants, l'arc Umbara, avec les clones et ce Jedi qui va sombrer complètement dans le côté obscur et qui va trahir l'ordre Jedi.
le Jedi Krell. Donc évidemment, je parle bien de plein d'arcs vraiment très intéressants, sans oublier certains en chemin comme la deuxième bataille de Geonosis, l'introduction des personnages de Mandalore comme Satine dans la saison 2 ou encore dans la saison 4 où on découvre la Death Watch avec le personnage de Bo-Katan, personnage que évidemment on connaît bien sûr, Rebels, ou dernièrement son introduction dans les 2 premières saisons de The Mandalorian. Dans la saison 4 où on a notre cher Obi-Wan qui, avec un accord avec ses collègues de l'Ordre Jedi, va s'introduire au sein des chasseurs de primes pour déjouer les plans des séparatistes et du comte Dooku. On peut retrouver Cad Bane, le personnage de Mbo, certain Boba Fett qui continue d'évoluer dans son milieu. Cette fin de saison 4 marquée par le retour de Savage Opress, guidé par Mère Talzin à la recherche de son frère Dark Maul, disparu depuis l'épisode 1, La menace fantôme, dont il va retrouver une trace sur une planète décharge où il va retrouver son frère qui a survécu à sa chute de Naboo et à ses blessures, car je rappelle qu'il était coupé en 2 par Obi-Wan, donc il a survécu par le côté obscur et grâce à ses pouvoirs et sa quête de vengeance. Début saison 5, Dark Maul est remis sur pied par Mère Talzin et va essayer de tendre un piège à Obi-Wan jusqu'à ce que Dark Maul et Savage Opress, son apprenti, ne dérivent dans l'espace et seront récupérés par des mystérieux Mandaloriens. Début de cette saison 5 marqué par un des arcs très intéressants, l'arc d'Onderon, avec l'introduction, la première introduction du personnage de Saw Gerrera ainsi que sa sœur. Saw Gerrera, personnage très important dans l'univers Star Wars qu'on avait pu retrouver dans la série Star Wars Rebels, dans le film Rogue One, dernièrement dans le jeu Jedi Fallen Order, dans The Bad Batch ou encore dernièrement dans les 2 saisons de la série Andor. Cette saison 5 continue avec l'arc de la collecte, avec le personnage d'Ahsoka et Yoda qui mènent des jeunes novices sur la planète Ilum pour récolter et trouver leur cristal Kyber qui leur permettra de construire leur premier sabre laser, suivi en 4 épisodes. Personnage super intéressant avec un Jedi Wookiee, super personnage qu'on retrouvera dans une autre série, et la planète Ilum qu'on avait retrouvé dans le jeu Jedi Fallen Order et qui deviendra des années plus tard la fameuse base Starkiller du Star Wars 7, le réveil de la Force. Nous retrouvons nos 2 frères Zabrak recueillis par la Death Watch avec Previsla aux commandes, avec une certaine Bo-Katan qui veulent prendre le contrôle de Mandalore, mais du coup qui vont être trahis par Maul et Savage Opress qui vont recueillir des syndicats du crime pour prendre le pouvoir sur Mandalore et tuer Satine en piégeant le Jedi Obi-Wan Kenobi, et ce fameux Dark Maul qui va être retrouvé par son ancien maître Dark Sidious, dont il va tuer son frère et va emprisonner Dark Maul comme on avait pu le voir dans le comics Dark Maul, fils de Dathomir, où on avait pu retrouver Grievous ou encore le comte Dooku.
Et cette fin de saison 5, marquée par cet arc de l'attentat du Temple Jedi, avec cette enquête qui mènera nos Jedi à une véritable manipulation qui piégera la jeune Ahsoka Tano, avec l'apparition d'Asajj Ventress, avec cette fugue où Ahsoka est accusée d'avoir réalisé ce complot, d'avoir réalisé cet attentat, alors que le seul coupable ou la coupable, Barriss Offee, Padawan de la Jedi Luminara. Face à ces douloureuses épreuves, Ahsoka quitte l'ordre Jedi et c'était vraiment une fin d'épisode, cette fin de saison 5 bouleversante pour Anakin qui perd sa Padawan. Et je vous recommande aussi ce début de saison 6 qui nous en dit un peu plus sur la création de l'armée de la République, les clones sur Kamino, où un des clones est défectueux et tue une Jedi. C'est bien entendu la puce qu'ils ont dans leur cerveau qui déclenchera plus tard l'ordre 66 et on aura eu une brève explication très bien scénarisée, cet arc qui nous en apprend un peu plus sur le plan de Palpatine, sur cet ordre 66 qu'on aura vu dans La Revanche des Sith. Mais malheureusement, les Jedi n'auront pas plus de preuves, plus d'explications, et Palpatine aura réussi à étouffer cette affaire. Nous avons un arc vraiment super intéressant, c'est ce qui va marquer également cette fin de saison 6, que je vous recommande également, l'arc avec Yoda qui part après un épisode du Jedi oublié où on apprend que le Kondoku avait en quelque sorte pris un rôle important dans la création de l'armée des clones avec Dark Sidious et ce fameux Jedi Sifo Dyas. Et l'arc de Yoda qui est vraiment très intéressant, qui va nous expliquer comment Yoda a pu rentrer en contact avec Qui-Gon et comment Yoda expliquera à Obi-Wan de rentrer en contact avec son ancien maître et de la vie après la mort pour les Jedi, avec des prêtresses, etc. Un Dark Yoda, donc vraiment une très bonne histoire de cet arc en 4 ou 5 épisodes qui était vraiment génial. Franchement, je vous recommande cet arc incroyable de cette fin de saison 6. Et enfin, voilà, on va passer à cette saison 7. Saison 7 qui débute sur 4 épisodes, une nouvelle équipe de personnages de clones. La Bad Batch, la clone Force 99, c'était avant que on ait leur série à eux en 3 saisons. Et du coup, voilà, donc 4 épisodes bien sympas. Voilà, on retrouve l'environnement, enfin l'ambiance évidemment de la série, parce que c'est la saison 7. Et du coup, voilà, ça introduit la Bad Batch avant qu'on arrive à leur série. Et on a le retour d'un personnage qu'on connaissait très bien de The Clone Wars dans ses débuts, dans la saison 3, le personnage d'Echo, qui est toujours en vie, qui est resté emprisonné par les séparatistes, etc. Voilà, et qui a subi des modifications, voilà, corporelles, mentales, etc. Comme le dit Tech, l'un des Bad Batch, c'est plus une machine qu'un homme. La petite ref que dit Obi-Wan à Luke en parlant de Dark Vador d'ailleurs. Voilà, je sais pas si vous l'aviez. Et du coup, voilà, on se retrouve avec 4 épisodes bien sympathiques. Ensuite, nous avons 4 nouveaux épisodes à partir de l'épisode 5 à l'épisode 8, où on retrouve enfin Ahsoka
donc voilà, quelques temps après son départ de l'Ordre Jedi, qui se réfugie dans les bas-fonds de Coruscant avec 2 sœurs, et ils vont accomplir une petite mission de commerce, voilà, pour déplacer de l'épice de Kessel à une base chez les Pikes. Et donc du coup ils s'aperçoivent que les Pikes évidemment sont rattachés au cartel, au syndicat du crime, etc. De Maul, de Dark Maul, voilà, qui fait son retour, évidemment, qui avait été libéré par ses troupes, avec Gar Saxon, etc., les Mandalorians qui l'ont suivi, de la prison de Sidious. Donc voilà, on arrive à ces 4 derniers épisodes vraiment très sympathiques, vraiment incroyables, qui forment 4 épisodes, mais qui forment évidemment un film, parce que c'est vraiment comme un film. Voilà, la série a commencé par un film, elle se termine par un film en 4 parties qui se déroule en parallèle de la revanche des Sith. Donc voilà, on a quelques petites scènes vraiment qui sont vraiment super bien faites et qui se rattachent à des scènes qu'on voit dans le film directement, comme le conseil avec Mace Windu, Aayla Secura, Cody, Ki-Adi-Mundi, Yoda, etc. Donc voilà, et en fait voilà, c'est au moment où Mace Windu, par exemple, envoie Anakin voir Palpatine pour lui dire que ben voilà, Obi-Wan avait commencé le combat contre les Grievous, qu'on voit dans la revanche des Sith, et Anakin n'est plus là, et qui on voit arriver, Ahsoka qui avait fini sa mission. Et sa mission, c'est le siège de Mandalore. Voilà, donc déjouer les plans de Maul. Ce qui est sympa avec Maul, c'est que ses idées, en fait, ça se défend un peu. C'est que il a capté, il a senti que voilà, le projet de Dark Sidious arrivait, et c'était son plan, c'était voilà, de faire basculer Anakin, etc. Que l'ordre Jedi ça allait être fini, l'ordre 66, etc. Voilà, donc très très sombre cette dernière partie de cette saison 7, qui se passe en parallèle en plus d'un film très très sombre, et la tension est là, et c'est vraiment énorme. Voilà, on a voilà, cet épisode, voilà, avec le combat Maul, Ahsoka, etc. Voilà, les Mandaloriens de Bo-Katan, etc., qui essaient de libérer leur chez eux, en fait, finalement. Et voilà, quand ils arrivent à capturer Maul, etc., voilà, ils sont au bord du Venator, et l'ordre 66 est activé par Dark Sidious, et on a Rex tout tremblant, etc., qui résiste et qui dit à Ahsoka, allez voir les dossiers et les archives qu'on avait sur le clone 5, et ce fameux clone, qui de la saison 6, qui avait vraiment un gros problème avec la puce, la fameuse puce qui déclenche l'ordre 66, donc qui s'appelait Tech. Donc voilà, elle est au courant, et elle réussit à enlever la puce de Rex. Et du coup, voilà, ils essayent d'échapper au clone, etc. Maul qui réussit à s'échapper, mais quand même aidé, mais pas trop directement, Ahsoka et Rex. Et voilà, cette fin de guerre des clones, voilà, où les autres clones sont morts dans le crash de ce Venator, et Ahsoka leur rend hommage, et elle leur fait un enterrement digne de ce nom, avec ce plan vraiment très triste, avec cette musique aussi très triste de Kevin Kiner, évidemment. Voilà, donc voilà, je suis prêt pour évidemment pour la série Dark Maul, voilà, qui chronologiquement devrait se passer 1 an après la fin de la guerre des clones. Donc on verra, voilà, donc 1 an, voilà, l'Empire est établi, etc. Et pour parler aussi de cette petite scène de fin de la saison 7, où on est en
plein air impérial. Alors à quel moment je sais pas du tout. Je pense que ça doit être avant Star Wars Rebels. On verra. Je sais pas trop à quel moment ça pouvait se passer cette scène, mais je pense que c'est quand même avant Star Wars Rebels. On a l'apparition de notre cher Dark Vador. Donc voilà, qui retrouve en fait le sabre laser, l'un des sabres laser de Ahsoka sur cette planète mystérieuse où s'était craché le Venator, où elle était avec les clones, etc. Quelques temps après, voilà, tout enneigé, et ce qu'on remarque, mais voilà, un des casques, voilà, aux couleurs de Ahsoka, sous la neige, etc. que Vador remarque, et voilà, il ramasse le sabre et il s'en va. Et cette scène, ben voilà, ça montre, ben voilà, la fin de cette guerre des clones, de tout ça, de plein de choses, voilà, de cette période de la guerre des clones qui est achevée, évidemment. Donc c'est quand même bien parce que cet arc de 4 épisodes, je l'ai revu, mais un peu avant, du coup avant la revanche des Sith, parce que je m'étais refait la revanche des Sith un peu avant, et c'est vrai que ça se marie très très bien, quoi. C'est vraiment génial. Donc voilà. Donc on se retrouvera évidemment pour parler de la série Dark Maul, enfin de la série Maul Shadow Lord. Voilà pour cette vidéo, un peu longue, mais voilà, je voulais vraiment parler de tous les points positifs que je pouvais en dire de cette série, de tous ces arcs, etc. vraiment exceptionnels, et dire que c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues, vraiment incroyable, une grande aventure, voilà, en 7 saisons. Et voilà, évidemment, voilà, si vous pouvez rajouter la série The Bad Batch et Rebels, voilà, vous serez au top. Et évidemment, cette nouvelle série Maul Shadow Lord, donc voilà, dans quelques heures, ça sera le début de cette série en 10 épisodes jusqu'au 4 mai. Donc voilà, donc merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci à vous et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, c'était DS et que la force soit avec vous.